Hello, c'est Mélanie et je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un très beau projet. Dans cette vidéo, je vous amène à la découverte de Fière comme un paon et j'ai choisi de tester le modèle La Plaisante. Je vais en profiter pour faire un petit tuto technique sur le montage des manches. Je sais qu'à mes débuts, c'était une étape qui me faisait un peu peur, donc si ça peut vous aider à vous sentir plus à l'aise, j'en serais vraiment ravie. J'ai aussi une surprise. Et bon, si je vous le dis maintenant, ce sera plus une surprise. Allez, je vous le dis quand même. L'un ou l'une d'entre vous aura la chance de remporter sa propre robe. Je vous explique tout ça à la fin de cette vidéo. Bon, c'est quoi le concept? Qu'est-ce que Fière comme un paon propose? Il ne vous propose pas du prêt-à-porter, mais du prêt-à-monter. Vous choisissez sur le site, parmi la collection, vous choisissez le modèle de votre choix, vous renseignez vos mensurations et quelques jours plus tard, vous recevez votre kit avec toutes les pièces découpées. Vous n'avez plus qu'à coudre. Alors du coup, c'est génial parce que Fière comme un paon s'occupe de tout ce qui peut être la partie relou quand on veut coudre. Donc il n'y a plus à reporter le patron, le couper, découper le tissu, il s'occupe de tout ça. Nous, on s'installe derrière la machine et on n'a plus qu'à suivre les explications. Alors, on reçoit les explications par mail au format PDF. Alors j'avoue que ça m'a un peu surprise au début, ça change des habitudes que je peux avoir et je me suis demandé si ça allait pas me perturber. Et en fait, non, pas du tout. J'ai consulté le livret d'explications tout en cousant sur mon téléphone portable. Alors comme le livret est au format paysage, j'ai juste verrouillé sur mon téléphone la position portrait, comme ça j'ai pu tourner mon téléphone et les consulter de façon tout à fait agréable. Ça m'a un peu déroutée sur le coup, mais en fait je trouve que c'est très malin de la part de Fière comme un paon de proposer ces explications au format PDF, parce que du coup ils s'exonèrent un peu de toutes les contraintes liées à l'impression. Et ça leur permet aussi du coup de proposer un livret qui contient plus d'une quarantaine de pages. À chaque action, il y a une page. C'est hyper clair, hyper bien détaillé, très bien illustré avec de jolies photos. La mise en page est très agréable. Alors au final, malgré mes petites craintes du début, je valide à fond ce système de livret d'explications en PDF. Parce qu'en plus, ça fait un petit geste pour la planète, sans un contraignant au moment de coudre. Donc je trouve que ça, c'est déjà un super bon point. Comme je vous disais tout à l'heure, on reçoit toutes ces pièces prédécoupées, avec tous les repères, avec tout ce qu'il faut, et il n'y a plus qu'à coudre. Et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai foncé tête baissée et j'ai été coudre. Et puis après, je me suis dit, mince, j'ai pas relevé le patron. Je vais pas pouvoir refaire cette petite robe, alors que je l'aime beaucoup, c'est un très bon basique, et je trouve ça dommage. Donc, si vous vous lancez, avant de coudre, reprenez votre patron, vous posez vos pièces sur du papier de soie et puis vous relevez tout, comme ça vous pourrez le refaire. Parce que c'est vrai que du coup c'est vraiment du sur-mesure, donc il n'y aura pas de robe pareille et normalement, si vous n'avez pas triché, tout ça, et ben vous avez une cousette qui tombe impeccable et ça c'est vraiment top. Donc je vous invite à reprendre votre patron et moi je suis vraiment dégoûtée de ne pas y avoir pensé avant. Tant pis pour moi. Alors la robe, la voilà. Elle est toute simple, c'est un super basique et j'ai choisi ce modèle parce qu'il est vraiment accessible à toutes. Donc quel que soit votre niveau de couture, vous pouvez vous lancer. Il y a vraiment rien de compliqué. Il y a toutefois une étape qui peut faire peur quand on débute, c'est le montage des manches. Alors pour ma part, c'est Tania qui m'a vraiment appris comment le faire correctement en suivant une bonne méthode et pour qu'on arrête de s'arracher les cheveux au moment de monter les manches. Et je vous propose de vous l'expliquer tout de suite. C'est parti! La circonférence de la manche est toujours un peu plus grande que celle de l'emmanchure du vêtement. Et vous allez me dire, mais pourquoi faire ça? Ça a vraiment son utilité. Déjà, ce surplus, cet excédent de matière s'appelle l'embu. Et on en a vraiment besoin parce que c'est grâce à l'embu que la manche va pouvoir garder sa forme dans le temps, qu'elle ne se déformera pas. Donc, pour pouvoir monter correctement sa manche, sans avoir de petits plis disgracieux, il faut résorber l'embu. Donc, il y a des petites étapes à connaître et à appliquer pour y arriver sans problème. C'est parti! Pour commencer, on fait passer un fil de fronce entre les deux repères les plus bas de la manche. C'est une couture à grands points réalisée sans point d'arrêt.
Pensez bien à laisser du fil de part et d'autre de la couture. Pour former de petites fronces, il vous faut tirer sur le fil de la canette de chaque côté. Ensuite, on prend la robe et sa manche et on les positionne endroit contre endroit. Faites très attention à bien superposer tous les repères. Ça vous évitera de monter vos manches à l'envers. Alignez bien les coutures de bas de manche et de côté de la robe. Couchez les valeurs de couture côté dos et épinglez. Ensuite, on recherche le cran de milieu de la manche et on le superpose à la couture d'épaule. Là aussi, nous couchons les valeurs de couture côté dos. Et on épingle côté manche. Alignez ensuite vos autres repères. Et épinglez de nouveau. Retournez un petit peu votre ouvrage côté manche. Aidez-vous des fronces pour bien répartir l'embu. Aucun petit pli ne doit se former pendant la piqûre. Placez encore des épingles. Beaucoup d'épingles. Soyez généreux, comme ça le tissu se placera tout seul sous votre pied de biche. Je vais commencer ma couture par le bas de la manche. Quand vous avez fini, enlevez les épingles et retournez sur l'endroit. Vérifiez qu'aucun pli ne s'est formé. Ensuite, vous pouvez tirer sur le fil de fronce pour l'enlever. Vous pouvez surfiler ou faire un point zigzag avec votre machine à coudre pour éviter que le tissu ne s'effiloche et pour avoir de belles finitions. Voilà 2 manches bien montées et une jolie petite robe. J'espère que mes petits conseils techniques vous aideront à ne plus paniquer au moment du montage des manches. D'ailleurs, je voulais vous dire qu'en ce moment même, Fier comme un paon organise une campagne de financement participatif. Ils ont déjà atteint leur objectif, mais il reste encore une semaine. Ça se termine le 13 octobre. Si vous avez envie de les soutenir, ça pourra les aider à voir encore plus grand. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Allez y jeter un petit coup d'œil. Vous pourrez leur donner un petit coup de pouce et obtenir de belles contreparties. Chose promise, chose due, parlons un peu du concours. L'un ou l'une d'entre vous aura la chance de gagner sa robe sur mesure. Donc pour participer, il vous suffit de me laisser un commentaire en bas de cette vidéo et de me dire que vous voulez tenter votre chance. Je vous invite aussi à partager la vidéo sur Facebook et à aller liker la page de Fier comme un paon. Vous voyez, c'est rien de bien sorcier. J'annoncerai le résultat sur ma page Facebook le 12 octobre. Donc je vous souhaite à tous bonne chance. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo. Donc à vos likes, à vos commentaires, partagez. Et puis abonnez-vous à cette chaîne aussi. Et surtout, prenez beaucoup de plaisir à coudre. À bientôt!